Salut les héroïnes! Alors j'entends beaucoup dans la bouche de femmes atypiques que j'accompagne des phrases du style « je suis nulle en maths donc je ne peux pas être intelligente, si j'étais surdouée ça se serait, j'aurais réussi ma vie, j'ai eu de la chance au test Vice, honnêtement tout ce que je fais, bon, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, tout le monde peut faire la même chose » ou encore « je préfère rester humble pour ne pas faire de vagues ». Et puis il y a aussi ce professeur dans une université qui a travaillé avec beaucoup d'étudiants extrêmement brillants, dont plein de surdoués, qui avait constaté que plus les personnes étaient intelligentes, plus elles étaient modestes. Mais est-ce que l'humilité et la modestie c'est vraiment la même chose ou y a-t-il plus de subtilité que ça? On va voir dans cette vidéo la différence entre l'humilité, la modestie et la fausse modestie pour que tu puisses enfin reconnaître ton potentiel avec justesse et ne plus te cacher. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes atypiques, donc au potentiel ou multipotentiel ou hypersensibles, à révéler leur plein potentiel et à faire ami-ami avec leur syndrome de l'imposteur, avec tout un tas de techniques d'hypnose, de coaching, d'EFT, etc. Et notamment, j'adore faire des conférences sur ce sujet en entreprise. D'ailleurs, si ton entreprise est intéressée, remplis le questionnaire qui se situe sous la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. On va voir maintenant avec un exemple comment illustrer ces trois notions d'humilité, de modestie et de fausse modestie. C'est mon analyse personnelle, alors n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et j'ai choisi pour illustrer tout ça l'art de recevoir des compliments, mais on aurait pu aussi prendre l'art de recevoir la critique. Si par exemple une personne vient te voir après un projet en te disant que tu as l'air d'une personne sensée et intelligente, comment tu le prends? Premièrement, est-ce que tu dis merci tout simplement? Tu remercies la personne et tu te dis dans ta tête qu'elle a raison et que c'est juste comme ça? Ou alors deuxièmement, tu commences à rougir, c'est plus fort que toi, tu as envie de te mettre sous terre et puis du coup tu commences à minimiser l'impact de tout ça et à trouver tout un tas de justifications pour le faire. Ou troisièmement, tu te rabaisses, mais cette fois-ci volontairement, inconsciemment peut-être dans le but que la personne te répète, si tu as dit par exemple non mais c'est trop, que la personne te répète avec insistance que si, vraiment elle le pense. Et là c'est encore un petit peu différent. En fait, si on analyse tout ça maintenant, si tu as choisi la première réponse, en fait c'est de la pure humilité. Tu reconnais tes forces et tes talents avec lucidité et bienveillance envers toi-même, mais ça ne veut pas dire que tu t'en contentes pour autant. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui connaît sa valeur dans l'absolu, sans se comparer aux autres. Tu sais que reconnaître tes capacités, ça ne fait d'ombre à personne. Et en fait, c'est la preuve d'un bon narcissisme qui met à l'abri de l'orgueil, mais aussi de l'autodépréciation. Le mot humilité, qui serait en fait un dérivé du latin humus, le sol, la terre, est en fait le propre des personnes qui sont ancrées justement dans le sol et qui se connaissent bien. On parle d'ailleurs de l'humilité des sages. Et si on en revient à l'ego, l'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi, c'est de penser moins à soi. La modestie, c'est plutôt une forme de modération, de retenue dans l'appréciation qu'on a de soi-même et de ses qualités par rapport aux autres. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de la convention sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la reconnaissance, par exemple, d'un projet, qui vont dire « Ah, mais j'ai eu beaucoup de chance, non, c'est pas vraiment ma réussite à moi, c'est la réussite de toute une équipe », pour minimiser les choses et ne pas risquer de faire de l'ombre aux autres. On peut le faire souvent pour protéger l'ego des autres, pour qu'ils ne se sentent pas menacés ou dans un inconfort, mais ça peut être aussi dû à un énorme manque d'estime de soi. Et là, si tu veux commencer à travailler sur ce sujet, regarde dans la description sous la vidéo, il y a un lien pour accéder au défi 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel et surtout au bonus confiance en soi et estime de soi. Ce bonus est idéal pour te sécuriser dans ta valeur personnelle, ne pas gonfler trop tes talents ni diminuer tes failles. Et enfin, la fausse modestie, c'est la modestie mal placée. C'est quand tu te minimises volontairement et là, ton interlocuteur peut s'en rendre compte et prendre cela pour de l'orgueil. Poussé à l'extrême, c'est même l'apanage des pervers narcissiques qui s'accablent de défauts pour s'attirer des compliments. Tu comprends pourquoi on dit que l'humilité c'est une très grande vertu?
car elle nous permet de ne pas sombrer dans le besoin de nous leurrer et de ne pas leurrer les autres. C'est le fait d'accepter ses qualités, ses erreurs, d'apprendre de tout ça, de progresser sans se sentir menacé. Être un haut potentiel aligné aujourd'hui pour moi, c'est vivre une vie qui tend vers cette humilité, celle qui n'a pas besoin de se rabaisser, d'inhiber son intelligence, ni de limiter sa puissance. C'est avoir aussi une vision de soi aussi bienveillante et lucide que possible, et c'est beaucoup plus de travail de conscience et de construction que la modestie. C'est aussi avoir une mesure de l'étendue de notre savoir et de notre ignorance, et de savoir nous dire et dire aux autres « je ne sais pas » pour pouvoir utiliser cette ignorance comme un moteur pour avancer. Dans son dictionnaire philosophique, André Comte de Sponville nous dit que l'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a cessé de croire qu'il est supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il peut valoir ou ce qu'il vaut. Il a décidé de refuser de s'en contenter. Mathieu Ricard, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'altruisme, nous dit que les personnes humbles, en fait, sont particulièrement conscientes de l'interconnexion entre les êtres parce qu'elles connaissent très bien leur vérité intérieure. Si tu veux sortir de la tiédeur, de la modestie mal placée, alors je te propose le coaching Mission de Vie 100% aligné où on va aller poser un par un tes talents, ta zone de génie, tes dons naturels pour faire de tes rayures une force assumée. Savoir se reconnaître à sa juste valeur, c'est aussi donner l'autorisation à d'autres zèbres de le faire et d'œuvrer dans ce monde. Donc c'est super important. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like, partage cette vidéo avec des personnes qui seraient intéressées par la compréhension de cette subtilité d'humilité, modestie et fausse modestie. Et je vous dis à bientôt, bye bye les héroïnes.